de commencer la maîtrise en éducation, mon idée c'était d'aller chercher du contenu, aller chercher des habiletés, aller chercher des trucs pour être un meilleur entraîneur, parce que pour moi c'était de l'éducation, c'était de l'enseignement. J'aidais les jeunes à devenir des meilleurs joueurs de basket ou à développer des meilleures habitudes. Je pourrais dire que j'ai su en un coup que je voulais être professeur. J'étais alors au bac en première année, dans un cours d'intervention, puis je me disais, ça a trop l'air le fun de faire ça. Je veux être ce qu'il est, je veux faire ce qu'il fait. Il a l'air d'avoir du plaisir, il est motivé, il est motivant. Donc, à partir de là, je me suis informée qu'est-ce qu'on fait pour être professeur et j'apprends qu'il faut faire une maîtrise, puis ensuite un doctorat. Et c'est le parcours que j'ai suivi par la suite pour être professeur. Mon parcours en éducation, il est très varié. Il commence au Brésil, il se poursuit après au Québec. Donc, il faut noter que je viens d'une famille d'enseignants. Donc, ma mère était enseignante, plusieurs de mes oncles et tantes étaient aussi des enseignants. Donc, je me suis baigné vraiment dans cet environnement pendant toute ma vie. C'était une vraie salle des profs. Dans nos soupers de famille, on parlait des méthodes d'enseignement, on parlait des problématiques vécues avec les élèves, on parlait des problématiques vécues avec des parents. J'ai trouvé fascinant que quelqu'un puisse être payé pour étudier. Et quand je voyais mes professeurs à l'université qui recevaient un salaire, des financements, des subventions, des bourses, pour faire la chose que j'aime le plus, c'est lire et écrire, très tôt, j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire. Pour moi, être chercheur en éducation, c'est d'abord faire quelque chose que j'aime. Mon travail me permet de faire juste ça, de continuer d'apprendre à tous les jours, d'essayer de résoudre des problèmes, d'essayer de trouver des solutions à des casse-têtes. C'est des choses que j'aime. Je me sens utile. C'est une bonne manière de contribuer à, on va dire, à la société, de contribuer, d'essayer de changer les choses ou d'améliorer les choses, essayer d'aider des personnes dans les écoles à résoudre des problèmes. Le monde s'offre à nous. On peut chercher dans le domaine qu'on veut, on peut faire ce que l'on veut. C'est cette liberté-là, moi, qui m'anime puis qui me permet d'être heureuse là-dedans. La facette que j'aime le plus, c'est probablement la liberté intellectuelle que ces métiers me donnent. J'étudie les sujets qui me passionnent. J'ai fait des recherches sur ce qui m'intéresse. J'étudie ce qui me tente d'étudier. J'ai publié, j'écris sur des choses qui m'intéressent. Dans la vie en général, je suis un passionné pour la découverte. J'adore découvrir de nouvelles choses. J'adore découvrir de nouveaux restaurants. Je suis vraiment quelqu'un de très gourmand. J'adore voyager, découvrir de nouveaux endroits, connaître de nouvelles personnes, connaître de nouvelles cultures, découvrir les cultures. Ma liste des choses à faire est très longue, mais il n'y a rien dans cette liste-là que j'ai pas le goût de faire. Quand j'en barre une, je suis rendue à la suivante, puis je suis toujours contente d'être rendue à une autre chose. Il n'y a rien que j'aime pas, j'aime tout. Je me souviens d'un des premiers congrès, j'avais l'impression que c'est les livres qui se promenaient dans le congrès. Ah, c'est monsieur un tel, c'est madame une telle, puis tu les as lus, puis tu les vois en chair et en os. Il y en a qui c'est comme ça pour des chanteurs, des comédiens, des acteurs. Moi, c'est des chercheurs. C'est aussi beaucoup de travail individuel, de la lecture, de la planification, de la gestion, de l'analyse, des statistiques, des réunions, c'est de la collaboration aussi. Donc, c'est toujours très, très varié. Ça change à tous les jours, c'est jamais pareil. C'est la variété. On fait beaucoup de choses. Ça change à tous les jours, c'est jamais régulier. On enseigne, donc on prépare les cours, on rencontre les étudiants, on les encadre, on les assiste, on les aide. Moi, je suis en technologie, donc je passe une grande partie de mon temps à essayer des nouveaux outils, à les apprivoiser, à envisager qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les classes avec. C'est évidemment faire de la recherche. Ça peut impliquer aller dans les écoles, rencontrer des enseignants, aller faire des observations, rencontrer des jeunes, les questionner, les interviewer ou juste les observer, voir comment ils utilisent des outils technologiques, dans mon cas, parce que c'est l'objet de ma recherche. Mon quotidien comme chercheur, c'est d'abord beaucoup d'interactions humaines avec les étudiants dans les écoles primaires, secondaires, mais aussi nos étudiants au premier cycle, au deuxième cycle. Un chercheur qui doit comprendre que les découvertes qu'il fait, ça ne lui appartient pas. Que l'expérience qu'il développe doit être profitée aux autres. Que les savoirs qu'il développe doivent être profités aux autres, aux futurs chercheurs, aux enseignants, aux parents, à la société d'une façon générale. Il faut avoir de la persévérance, il faut avoir de la discipline et bien sûr, un travail acharné. Et puis, je dirais aussi que ça prend des bonnes qualités humaines. Il faut être capable d'interagir avec les gens. Là, le mythe du chercheur dans sa tour d'ivoire, en tout cas en éducation, ça n'existe pas. Et je pense que l'étudiant qui souhaite aller plus loin dans sa formation devrait s'engager dès le baccalauréat dans des activités d'assistanat de recherche, participer à des colloques professionnels ou encore des colloques scientifiques, et chercher à aller vraiment vers les chercheurs pour demander qu'est-ce que je peux faire dans tes projets de recherche, pour apporter des réponses
à certaines questions qui se posent l'enseignant, qui se posent les parents, qui se posent les futurs enseignants. Donc, je trouve que de notre statut, comme on enseigne à des gens qui enseignent à des gens qui vont même enseigner à des gens, bien souvent, on a, je dirais, une influence qui est avec un vecteur qui est vraiment beaucoup plus grand. C'est-à-dire que à mesure que je vois des choses, que je lis des choses sur mon domaine de recherche, qui est la formation des enseignants en général, bien, le lendemain, j'ai tout de suite des étudiants en enseignement sous la main à qui je peux raconter ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris. Donc, je trouve que c'est très, très motivant, puis c'est facile de faire des liens immédiats. J'ai pas besoin de chercher à changer des structures. Je les ai là sous la main, les étudiants. J'ai juste à leur raconter, à leur dire, à leur parler. Notre travail, je dis toujours, personne ne va le faire à ma place, il va toujours m'attendre sur le bureau. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Et donc, la liberté de l'horaire et aussi la liberté de choisir les gens avec qui on veut travailler. Toujours de penser l'enseignement comme étant un moteur de transformation sociale. Après seulement quelques années, on voit déjà qu'on a un impact, puis ça motive encore plus à continuer, puis à en faire plus. Et c'est trop passionnant, c'est le plus beau métier au monde, être professeur. C'est celui où on a plus de liberté.